Salut tous, partout là où vous nous suivez, par rapport à vos heures, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Alors, une seule page, Freddy Mamoni Ministries, une seule chaîne, YouTube, également Instagram, Freddy Mamoni. Alors, c'est par là que vous allez toujours continuer à suivre nos rediffusions au direct. Alors ce matin ou en ce jour, j'apporte encore une petite exhortation, comme nous en avons à coutume de consommer quelque chose de la part du Seigneur. Très rapidement, j'ai été intéressé en ce jour dans le livre de Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Romains chapitre 13, à partir du verset 11, il est écrit, je lis ceci. Cela importe d'autant plus que vous sachiez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Alors vous pouvez continuer jusqu'au verset 14. Moi je me suis arrêté au verset 12. Alors par rapport à ce verset, j'allais tirer notre petite exhortation sur le réveil de l'heure. Alors quand nous parlons de l'heure, c'est le temps actuel que nous sommes. Et quand nous parlons du réveil, ça peut être défini comme passer d'un état de sommeil à l'état de veille. Quitter le sommeil pour travailler. Quand on dit de quitter le sommeil pour travailler, c'est le fait de se réveiller, de ne plus s'endormir. Alors, qui est en train de dormir et qu'est-ce que c'est le fait de dormir? Le fait de dormir n'est autre que le péché. Le péché, ça nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui fait à chacun de nous qu'il puisse manquer le but. Et sans le péché, chacun de nous devait être en conformité. Alors, quand je parle du réveil, j'interpelle quelqu'un là où il est. Qu'il puisse se réveiller. Commence à regarder ta vie, commence à regarder ta marche depuis que tu as cru, depuis que tu as commencé de servir le Seigneur. Quand tu avais débuté, la manière, l'engouement que tu avais, le zèle que tu avais pour exalter, pour parler aux gens de la parole de Dieu, le zèle que tu avais à te consacrer pour la prière, pour les jeûnes, pour chercher quelque chose à l'immédiat dont que tu avais besoin, notamment le Saint-Esprit et plusieurs dons que tu avais besoin. Tu étais éveillé, tu étais toutefois là, tu étais chaud. Mais aujourd'hui, analyse, fais le bilan jusqu'à nos jours. Est-ce que ces choses sont-ils là? Es-tu devenu formaliste, froide, tiède? Tu vas essayer d'examiner cela, de regarder ta vie. Et moi, je t'interpelle de te réveiller, de te réveiller. Parce qu'à l'heure que nous sommes, les choses vont très mal. Comme nous venons de le lire dans le livre de Romains 13 et le chapitre 11, il dit: lorsque nous avons cru, le salut était loin. Maintenant, là, actuellement, en ce moment-ci que nous sommes, le salut est plus près de nous. Donc, cela revient à dire, à n'importe quel moment, le Seigneur peut revenir, Christ peut revenir. Mais s'il venait et qu'il venait te croiser dans un état de sommeil, et que tu étais en train de t'endormir, tu étais dans le péché, et que tu as perdu le zèle que tu avais, est-ce qu'il te prendra-t-il avec lui? Point d'interrogation, caution marque. Alors mon frère, c'est pour cette raison que je viens de t'interpeller ce matin. Alors, nous avons une richesse inexploitable que Dieu a mis à notre disposition. Jusqu'à présent, cette richesse n'est toujours pas encore exploitée. Mais aussi longtemps que tu dors, comment pourras-tu exploiter cette richesse-là? Des choses qui ne marchent pas, tu n'arrives pas à obtenir certaines choses. Évidemment, dans le tas de sommeil, tu ne peux pas. Tu dois te réveiller. Et celui qui se réveille, c'est celui qui travaille. Et nous en avons besoin grandement et également encore une fois plus. Que chacun se réveille, que chacun se relève. Relève-toi, toi qui dors d'entre les morts. Christ t'éclairera. Christ a besoin de toi. Alors pour savoir si tu es dans le réveil, ce n'est pas forcément que les dons qui agissent en toi, non. Ce n'est pas parce que tu as les dons de prophétie, de vision, de parler en langue, de guérir les malades, non. Les dons peuvent être là, ça agit. Mais tu es une personne qui dort, tu es une personne qui est dans le péché. Pour savoir que si tu es dans le réveil, c'est de voir si tu accomplis les Écritures, si tu es dans l'actualité de la parole de Dieu, si tu évolues avec la parole de Dieu. Parce que de la même manière que la science évolue,
Dieu aussi évolue. Il ne peut pas permettre que la science évolue et que lui, il n'évolue pas. Ça sera anormal. Alors, chers frères, chères sœurs, partout là où vous êtes, réveille-toi. Avec cette petite exhortation plutôt, j'allais dire, m'excuser. Réveille-toi, relève-toi et commence à travailler pour Christ parce que d'ici très bientôt, la fin viendra. Souvenez-vous de l'Apocalypse qui dit et qu'au dernier jour, quand la marque de la bête va s'abattre, personne ne pourra ni acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que les signaux de la marque de la bête et la manière dont que cela va se passer est déjà là. Quand nous voyons la Covid, quand nous voyons les masques, quand nous voyons le vaccin. Et vous allez constater pour certains, vous ne pouvez pas voyager si vous n'avez pas le vaccin. Vous ne pouvez pas se rendre dans un milieu public si vous n'avez pas le masque avec vous. Ils ont rendu ces choses obligatoires. Et que si tu n'en as pas, tu n'as pas accès à ce que toi tu as besoin. Donc vous comprenez que la marque est déjà là. Mais seulement les élus ne vont pas subir cela. Mais ils vont le voir cela s'approcher. Et évidemment, nous avons vu cela s'approcher. Mais nous n'allons pas passer par là. Alors réveille-toi pendant qu'il est encore temps. Ne ramène pas à ce que tu dois faire aujourd'hui à demain. Demain ne t'appartient pas. Christ a besoin de toi. Si tu es interpellé par son canal dont je suis, c'est qu'il t'aime. La personne que tu n'aimes pas, tu ne peux pas lui parler de bonnes choses, lui interpeller pour son avenir, pour son meilleur. Non. On ne fait que ces choses à des personnes que vous aimez et qui vous sont les plus chères. C'est pour cela, vous et nous, je nous conseille, chers frères, chères sœurs, bien-aimés partout là où vous êtes, change ta position. Hâte-toi, parce que le salut est à ta porte, il est plus près de toi. Réveille-toi dans ton sommeil, rentre dans le travail, alors tu verras le résultat. Et quand Christ viendra, tu ne seras pas surpris, mais il viendra te trouver et te croiser prêt. Alors il te prendra et ensemble, nous allons bénéficier de cet royaume qu'il a promis pour nous. Je vous remercie. Continuez toujours à suivre notre page. Bonne journée et bonne soirée à tout un chacun, partout là où vous vous retrouvez. Salut, à nous revoir aux prochaines éditions. N'oubliez pas de partager et de faire part aussi aux autres, de se connecter. Je vous aime tous.